Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Charby, membre de notre newsletter, les 10 clés pour progresser en course à pied. Mais avant cela, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge qui apparaît là pour recevoir en temps et en heure nos dernières vidéos sur l'entraînement trail running, la nutrition sportive ou encore le matos du runner. Alors, je vais répondre maintenant à la question de Charby, qui est une question très précise autour de l'entraînement trail pour une course par étape en altitude, en montagne, donc avec une altitude moyenne de 6000 mètres. Je n'ai pas vérifié, peut-être une petite erreur de clavier, mais l'altitude est haute en tout cas. Des étapes trail, donc je disais, 3 étapes trail entre 20 et 25 km par jour. Et donc voici son programme. Donc le mardi, il fait 30 minutes d'endurance suivi d'étirements, plus des séries de 30-30, ou après plus tard dans la programmation, 1 minute, 1 minute, 1 minute 30, 1 minute 30 de récupération. Donc c'est du basique pour l'instant. Jeudi, 1 heure endurance. Le samedi, il prévoit une sortie d'1 heure d'endurance. Et le dimanche, sa sortie longue, qui va s'étaler selon son programme d'1h40 à 2h30. Donc il me demande des conseils, savoir ce qu'il pourrait améliorer sur ce programme-là. Donc ce n'est pas du coaching personnel que je fais là, même si on le propose, donc, mais je vais quand même répondre à ces questions parce que je pense que ça peut vous intéresser. Alors tout d'abord, on va reprendre la séance de mardi, 30 minutes endurance, plus étirement, et plus les séries de 30-30 ou d'1 minute. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, savoir si le 30-30 est toujours d'actualité. Les dernières études scientifiques, les derniers écrits des plus grands entraîneurs montre que le 30-30 n'est plus très approprié. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je voudrais revenir notamment sur les étirements d'avant les séries. Là aussi, plusieurs études scientifiques ont été faites et qui prouvent maintenant que les étirements, faire des étirements avant l'effort, avant les séries notamment, ou avant une compétition, sont totalement contre-productifs. Au contraire, ça endort le muscle et ça risque également de créer des petites lésions et donc d'entraîner ensuite des blessures. Surtout si on ne maîtrise pas bien ces étirements, il vaut mieux éviter d'en faire. Moi, ce que je préconise serait plutôt de faire, donc toujours ces 30 minutes d'endurance, voire peut-être un peu moins, 20 minutes d'endurance, ça dépend de la température, selon comment on se sent, et après d'enchaîner avec des exercices comme les montées de genoux, les talons-fesses, les pas chassés, les squats sur place, ou alors même les squats sautés. Ça va continuer à faire monter votre rythme cardiaque, à continuer à échauffer correctement vos muscles, tout en vous faisant un double point aussi, c'est pas mal, tout en vous entraînant, tout en faisant des exercices pour votre renforcement musculaire. Donc ces petits exercices, vous les placez juste à la fin de l'échauffement, ça ne prendra pas plus de temps, et ensuite vous pourrez enchaîner tranquillement ces séries de 30-30, 10 minutes 30, ou même de plus longues séries. Ensuite, donc le jeudi, sortie d'1 heure, le samedi, sortie d'1 heure, le dimanche, la sortie longue, donc là, tout est ok pour moi. Je vais quand même rajouter un petit point. Il n'y a pas de séance au seuil, vous savez, la séance au seuil qui est à environ grosso modo 80% de sa VMA. Il n'y en a pas dans ce programme, il n'y a que des séries courtes, maximum 1 minute 30 ou 2 minutes. Et donc, il serait intéressant d'englober, de mettre par exemple des séries de VMA à 80% de sa VMA qu'on peut faire soit en forme de farlek en côte par exemple, ou des séances en nature, dans la séance de ce jeudi ou dans la séance de samedi, 2 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes, ou alors un quart d'heure d'un coup ou 20 minutes d'un coup, qu'on augmente au fur et à mesure de sa progression. Ça va permettre là également d'entraîner son cœur, d'entraîner ses muscles à une plus haute intensité que l'on va certainement retrouver en course pour Charib. Également, je vais revenir, j'avais un point que j'avais oublié sur les séries de 30-30, les séries d'1 minute. Il serait intéressant, puisque là Charby prépare un trail en montagne, de faire ces séries en côte, par exemple 30 secondes en courant ou alors en marchant rapidement si la pente est très élevée, est très forte, et 30 secondes on redescend et on recommence, et on peut le faire bien sûr ceci avec les 1 minute, 1 minute, et s'il veut conserver une séance de vitesse sur piste ou sur route plate, il peut le faire, je pense, une fois toutes les 3 semaines, ça suffira largement, ça lui fera un rappel de VMA classique avec un retour de vitesse pour retrouver les sensations justement de vitesse sur du plat ou autour d'une piste. Mais s'entraîner, faire ces séances de série en côte, ça va l'entraîner également à muscler ses cuisses et à travailler ses descentes.
Ensuite, le dimanche, je vais revenir sur ces sorties longues avec le week-end le samedi. Donc il dit passer 1h40 à 2h30. C'est très bien. Le samedi, je ferai idem. Le samedi, là, il met qu'une heure d'endurance. Je mettrai une heure, on va dire à 1h30, 1h40 en montant progressivement. Ce qui va lui permettre de regrouper sur un week-end, faire une sorte de week-end try. Et ses muscles comme ça vont réagir. Il verra comment il réagit notamment le deuxième jour pour préparer au mieux sa course par étapes. Et ainsi pour adapter également son allure de course, adapter son matériel de course également, les chaussures, le sac à dos et bien sûr la nutrition avec les boissons, les gels et les barres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette question-là. Bien sûr, vous trouverez en dessous de la vidéo un lien vers l'article lorsqu'il sera publié et je rajouterai certainement les compléments parce que j'ai dû oublier des trucs dans la vidéo. En tout cas, je vous le rappelle, vous pouvez devenir membre de notre livre Les 10 clés pour progresser en course à pied. Vous recevrez en étant membre des petits bonus, même des gros bonus moi je dirais, avec des vidéos autour de la VMA, d'autres vidéos autour de la nutrition sportive et des MP3 à télécharger également, et notre guide PDF à télécharger sur les chaussures de running. Voilà, c'est un petit programme assez complet, donc profitez-en tant qu'il nous reste encore des livres. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bon run et à bientôt.